Kofi Kwadjo Félix. Je suis en ce moment l'entraîneur principal de la société Omnisport de l'Arvé, club de Ligue 1 du championnat ivoirien. On vous a connu, bien sûr, dans un premier temps à la SEC Mimosa, vous avez quand même fait vos preuves. Révélez un tout petit peu, concrètement, qu'est-ce qui vous amène déjà au football? Déjà, tout petit, comme tout chez mon gamin, je tapais un peu dans le ballon, au niveau scolaire, tout et tout. Et après le bac, je suis rentré à l'Institut national d'ingénierie des sports pour faire un professorat DPS. Et étant dans ce domaine-là, j'ai continué à me former au niveau de tout ce qui est aspect footballistique. Donc j'ai commencé dans un centre de formation à Tringley qui se nomme CFT. Avant ça, j'étais dans un petit centre olympique du bassin qui s'entraînait à Liège. Donc j'ai commencé dans les petits centres pour déjà affûter mes armes parce que j'avais déjà l'amour du coaching. Et par la suite, j'ai passé mes diplômes. Je suis passé par Adzo BFC en Ligue 2 en tant qu'adjoint. Je suis passé après en tant qu'entraîneur principal avec Sekem CFC en 3e division avant d'être recruté par la SEC Mimosa pour revenir dans la formation avec l'académie de la SEC Mimosa où j'ai fait trois années et demie. Après, j'ai fait 1 an avec Volcan Junior, j'étais responsable de la formation. J'avais en charge 2 catégories en tant que responsable de la formation. Et je suis revenu en équipe première de la SEC pendant 6 années en tant que adjoint numéro 1, préparateur physique, analyse vidéo. Et aujourd'hui, j'entame pour cette première année en tant qu'entraîneur principal la saison 2025-2026 avec la société Omnisport. Eh bien, ça, il y a la SEC Mimosa, bien sûr. Qu'est-ce qu'on retient de ce passage, bien sûr, dans ce club jaune et noir? Je pense que ça a été le passage qui aujourd'hui m'a révélé, au-delà de mes ambitions que j'avais en tant que jeune entraîneur de se former, de se donner de la compétence. Voilà. C'est le club qui m'a tout appris, qui m'a tout donné, et qui m'a aidé vraiment à me former, à me développer et à être ce que je suis aujourd'hui. Et bien sûr, un moment marquant, par exemple, qui reste gravé dans votre mémoire concernant la SEC Mimosa, bien sûr. Je dirais c'est la demi-finale de Coupe CAF. Ça c'est quelque chose qui reste dans les archives, ça reste dans la mémoire. Là, c'est qu'à atteint la finale. Quand toi t'as atteint la demi-finale, tu te dis que t'es pas loin de rentrer dans l'histoire du club, et ça c'est quelque chose de marquant et de quelque chose d'assez positif en tant que, au-delà de tout ce que j'ai pu faire, au-delà de tout ce qu'il y a eu, il y a plein de trucs, mais on peut pas tous les citer. Donc voilà. Et puis, bien sûr, on le sait, vous étiez quand même un maillon fort de cette équipe de la SEC Mimosa, mais après, vous décidez quand même d'échanger un peu d'air, venir à la SOA. Déjà, qu'est-ce qui a motivé ce départ ou ce choix-là? Déjà, quand j'arrive à l'académie de la SEC, j'étais déjà entraîneur principal de Sekem CFC. Donc déjà, les ambitions étaient déjà là. Donc j'étais d'abord je dirais dans une logique de me développer en tant qu'entraîneur principal, parce que j'étais déjà entraîneur principal à CKNC. Après, quand je reviens à la formation, je vois qu'il y a plein de choses que je maîtrise pas, que je connais pas. Donc voilà, repartir du zéro pour se former, pour se développer, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc j'ai fait beaucoup d'années à la SEC. On dira pas qu'il y a un bon moment pour quelque chose, mais j'ai senti ce besoin-là à un moment donné. Ça veut pas dire que je suis arrivé au terme de mes compétences, non, même pas. Pour moi, c'est une autre étape de ma carrière, une autre étape. Quitter dans un confort pour essayer de se mettre en difficulté ses compétences, continuer surtout d'apprendre, parce que voilà, c'est très enrichissant. Être adjoint et être entraîneur principal, c'est pas la même chose, c'est pas le même monde, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes prises de décision. Donc pour moi, c'est une étape supplémentaire, une étape cohérente, logique de la suite de ma carrière et de la suite de ma progression personnelle. Et bien sûr, beaucoup d'années passées au club, vous étiez quand même un fils du club à un moment donné. Le départ émotionnellement, comment ça se passait en fait? Vous savez, c'est jamais facile. C'est jamais facile de se séparer après tant d'années, je dirais, si je totalise, presque 10 années passées à la SEC. Voilà, aujourd'hui, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils deviennent des hommes, ils deviennent des stars.
deviennent des joueurs de classe mondiale. C'est beaucoup d'émotions, c'est des choses qui restent gravées et c'est des choses sur lesquelles on s'appuie pour continuer à garder cette passion du foot. Il y a beaucoup d'émotions. Mais après, ces émotions ne peuvent pas nous, ces émotions ne peuvent pas, je Vous dirais pas, priver peut-être d'une autre aventure. voilà, mais j'ai pas envie de sortir le mot, mais ces émotions peuvent pas nous priver de nos ambitions également personnelles, parce que j'ai des ambitions personnelles. Donc, certes, il y a les émotions, mais après, il fallait faire un choix émotionnellement, c'était dur, mais voilà, faire ce choix-là de continuer, comme j'ai dit, ma progression personnelle. Sûrement, les émotions étaient des deux côtés, hein. Départ de la SEC, accueil à la SOA. Déjà, comment est-ce qu'on s'est senti accueilli, bien sûr, dans ce club mythique ivoirien? Déjà, beaucoup de respect pour la SOA, le club a été champion de Côte d'Ivoire. C'est un club qui a une histoire, je dirais, assez atypique. Euh, pour moi, c'était beaucoup d'émotions. Déjà que le président, c'est quelqu'un que je connais très bien parce que j'ai travaillé avec lui durant une saison. Je connais un peu l'environnement. Donc, c'était beaucoup d'émotions, mais en même temps, au-delà de l'émotion, c'était aussi beaucoup de motivation, beaucoup d'envie d'arriver dans un projet pareil de la SOA avec les dirigeants qui t'ont fait confiance, donner le maximum de toi, creuser tout ce qu'il y a en toi et continuer à progresser. C'est tout un ensemble. Donc, je suis été très, très bien accueilli. Il y a la confiance des dirigeants, il y a la confiance du staff, de mes collaborateurs. Donc, on travaille en harmonie. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important et je remercie au passage les dirigeants de m'avoir fait confiance pour m'amener dans ce projet-là. Il y avait d'autres grands clubs, hein, disons en Côte d'Ivoire, puis c'était Pelmel, Mouna FC, Stella, le Stade d'Abidjan. Pourquoi forcément le choix de la SOA? Non, mais c'est pas un choix. Je fais pas un choix Mhm. de venir particulièrement à la SOA. J'ai eu plein de propositions, que ce soit sur le plan local ou que ce soit à l'extérieur du pays. J'ai eu plein de propositions. Mais après, c'est important de tenir compte d'un aspect pour moi parce que le président, c'est quelqu'un que je connais et avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, je viens pas, en fait, dans un environnement que je maîtrise pas. Je viens dans un environnement très exigeant avec un président très passionné et très exigeant, très ambitieux que je connais, le colonel Koni Mamadou. Donc, voilà. Le choix de la SOA, c'est un choix de cœur parce que c'est un club que j'aime. Les dirigeants, c'est des personnes que je respecte beaucoup, comme tous les autres dirigeants. Mais voilà, permettez-moi d'avoir ce petit feeling-là avec le président et derrière tout ça, il y a aussi, comme j'ai dit, la qualité du projet. Avec les jeunes, c'est quelque chose que j'affectionne, travailler avec les jeunes, développer les jeunes. Donc voilà, c'est tout ça mis en un qui m'ont motivé, je dirais, à venir. Mais après, je viens en tant que entraîneur principal pour la première fois. C'est pas tous les dirigeants qui donnent la possibilité à un jeune entraîneur qui a jamais été entraîneur principal de prendre les rênes de leur équipe. C'est pas tous les clubs qui acceptent ça. Ils prennent pas ce risque-là. Donc c'est un risque que les dirigeants ils prennent en me donnant les rênes de l'équipe, sachant que j'ai jamais été entraîneur principal à ce niveau-là. Donc voilà, il y a aussi cette confiance qu'ils ont mis en moi. Il y a des clubs qui me voulaient, mais qui me voulaient pas dans ce registre-là. Ils me voulaient en tant qu'adjoint, en tant que préparateur physique, mais eux, ils me voulaient et ils ont accepté de me prendre en tant qu'entraîneur principal. Donc il y avait cette confiance-là qu'il y a eu. Et au passage, je leur dis merci. C'est pour ça que tous les jours, je donne le maximum de moi-même pour retourner cette confiance-là. Même si pour l'instant, là, on n'est pas encore là où on veut être. Le projet, il vient à peine de démarrer et on espère que dans les mois à venir, on aura les résultats qu'il faut pour être satisfaits tous ensemble. C'est bien ça. Et puis, avec quelle ambition vous arrivez au club? Bah, l'ambition déjà pour le projet, on est parti sur un projet de 2 années avec un groupe qui a été à 90% renouvelé parce que on a 17 joueurs de l'effectif de la saison écoulée qui y sont plus. Donc on a beaucoup de joueurs qui viennent, qui découvrent le club et d'autres qui étaient dans le club mais qui avaient fortus diverses, d'autres qui jouaient pas, d'autres qui avaient des bouts de temps de jeu, d'autres qui étaient titulaires mais pas beaucoup, je crois il y en avait deux ou trois. Donc voilà, l'objectif c'est de mettre une équipe compétitive en place dans un projet de jeu cohérent qui met en valeur des jeunes, qui leur permet de se développer techniquement, tactiquement et physiquement, et derrière, essayer d'accrocher une place africaine. Ça peut être la première année, ça peut être la deuxième année, mais
sur les 2 années. Donc, on travaille déjà à implanter, à organiser, à structurer le projet dans ce sens. Et on espère que, voilà, sur les 2 années, on pourra accrocher une place africaine. Si on arrive à l'accrocher sur la première année, bingo, on prend. On va pas cracher là-dessus. Mais on veut pas se mettre de pression. On veut bien travailler, bien poser les bases d'un projet solide pour essayer d'aller chercher des résultats. Parce qu'un résultat, il se construit. Il se construit. Donc, on est dans cette construction de cette base-là solide de ce projet pour chercher après à aller chercher ce résultat qui est cette place africaine. C'est bien compris. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est, disons, une grosse première expérience pour vous à ce niveau-là, être entraîneur principal. Quelles ont été les premières difficultés tout de suite? Bah, les premières difficultés, déjà, c'est de travailler en tant que numéro un, déjà, avoir des personnes autour à qui on donne des directives. Donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très compliqué parce que il faut être, au-delà d'être quelqu'un qui est calme, qui est patient, parce que passer un message, tous ne le perçoivent pas ce message de la même manière. Faire passer sa philosophie, faire en sorte que le staff adhère au projet de jeu que je mets en place, il faut de la patience, il faut de la pédagogie, il faut de l'humilité, il faut du travail, il faut beaucoup, 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 je dirais, beaucoup de résilience. Donc, c'est pas facile. Ça a été les premières difficultés, mais derrière, autour, mon staff, il est composé à 99% de militaires. Et je suis le seul civil. Donc, ça a été quelque chose pour moi d'assez intéressant dans le sens où j'ai des personnes intègres, des personnes qui respirent le club, des personnes qui vivent pour le club. Citer que comme le manager général Pondé, des personnes de DS comme Tro, Seri Ambroise, Zakaria, toutes ces personnes-là, des militaires qui ont cet amour, je dirais, ce sont des personnes qui donnent le maximum de ce qu'ils ont. Et mon message, il est passé de suite. Parce qu'il y a personne qui f'ignore, il y a personne, mais dans le respect. Parce que c'est des personnes à qui je dois beaucoup de respect et de considération. Donc voilà, l'un mis dans l'autre, ça nous a permis tout de suite. Ça n'a pas été facile pour moi au départ, mais je dirais ça a été facile parce que eux derrière, ils ont tout de suite adopté ma personne, ils ont adopté mes qualités, mes défauts parce que j'en ai, je suis un être humain. Et voilà, tout de suite, en moins de 2 ou 3 mois, on a travaillé en staff. Aujourd'hui, on travaille tellement bien que voilà, on est tous contents de ce qu'on met en place, même si on sait que aucune organisation n'est parfaite, il y a des choses à améliorer pour qu'on soit encore plus top et parfait, et on va continuer à travailler avec de l'humilité, à s'améliorer pour qu'on soit un staff assez soudé, solide et avec beaucoup de compétences. La première partie de la saison, déjà votre analyse globale sur votre parcours. Alors on arrive à la fin de la première phase du championnat. Là, on joue la 15e journée. On a 14 journées déjà de jouer sur les 15 possibles sur la première phase. Bah, je dirais que c'est une première phase qui est assez mitigée. On a bien commencé. Après, en milieu, ça a été très, 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 très compliqué. On a perdu 4 matchs entre la 7e et la 11e journée, 4 matchs. Et là, sur la dernière partie, je dirais, si je veux subdiviser la phase aller de 5 en 5, les 5 premiers matchs, on a fait très, 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 une très, très bonne première partie sur les 5 matchs, sans encaisser un but, sans aucune défaite, et en étant dans le top 4 du championnat. Les 5 autres matchs qui ont suivi, je dirais qu'on était dernière, la dernière équipe. On a perdu presque tout. Et quand on a des jeunes avec beaucoup d'inconstance et beaucoup avec un manque de régularité, on s'étonne pas. Et je suis pas étonné de ce passage à vide, même si pour la dernière phase, on s'est stabilisé. On s'est stabilisé avec un match nul, une victoire, une défaite, en espérant bien finir face à Boaké FC pour dire on s'est stabilisé sur la dernière partie. Mais c'est de façon globale, c'est un bilan qui est mitigé. Mitigé, qui, si on veut le prendre dans sa globalité, avec les jeunes, nouveaux groupes, presse, nouveaux coachs, nouvelle philosophie, moi, personnellement, je dirais que c'est pas mauvais, c'est pas ça. En ayant beaucoup d'espoir et beaucoup d'assurance, mais avec du recul, avec de l'humilité, en lui disant qu'on va bien faire le débrief de la première partie pour revenir en deuxième phase avec beaucoup plus de motivation
pour essayer de faire mieux que ça et pourquoi pas surprendre beaucoup. Vous maîtrisez un peu l'environnement, vous maîtrisez un tout petit peu, je veux dire, le championnat ivoirien, la Ligue 1, bien sûr. Comment est-ce que vous évaluez le niveau de ce championnat-là aujourd'hui? Un très bon niveau. Très bon niveau pour... moi, je connais le championnat ghanéen, je connais des coachs là-bas que je connais très bien. Le championnat togolais, béninois, je connais très, très, très bien. Parce qu'on a eu à jouer, quand j'étais à la SEC, sur la scène continentale, des matchs de coupe CAF et de Champions League contre des clubs de la sous-région, que ce soit du Mali, que ce soit du Bénin, Togo, tout et tout. Donc, voilà, le niveau, je le connais. Et pour dire vrai, le niveau du championnat ivoirien, il est très, très, il est très relevé. Il est très, très, très relevé. Tactiquement, aujourd'hui, il se positionne comme l'un des meilleurs championnats de la sous-région. Physiquement, comme l'un des meilleurs. Après, on a peut-être une grosse difficulté. Tous les clubs peut-être diront pas le contraire. C'est au niveau de la qualité des attaquants. On manque de finition. On manque vraiment de finition. Et je pense que on va travailler là-dessus. Mais déjà, le premier travail, c'est au niveau de la formation des jeunes. Si on arrive vraiment à mettre l'accent sur la formation des jeunes, encore accentuer les programmes de développement des jeunes avec des championnats de jeunes, je pense que dans 3, 4, 5 ans, la Côte d'Ivoire, sur le plan continental, sera un pays qui pourra rivaliser même avec les pays du Maghreb. C'est bien ça. Et puis, on va revenir un tout petit peu sur vos ambitions personnelles pour, disons, le football ivoirien ou, je sais pas, quelles sont vos réelles ambitions dans le domaine du football, bien sûr, ou dans le coaching? Bah, en tant qu'entraîneur, ambition personnelle, déjà, c'est de me former. C'est de continuer à me former. Me former, continuer à faire mes stages en Europe, dans des clubs comme je le fais, continuer à faire des séminaires, à faire des formations, continuer à me former. Mais, me former en tant qu'entraîneur principal. Me former pour demain, être capable d'aider le pays. Parce qu'on est aussi ambassadeur du pays quand on est entraîneur, quand on représente un club. On est ambassadeur. Donc, si on arrive à se former, si j'arrive à me former, à me développer en tant qu'entraîneur, je pourrais être un atout pour le pays. Ça pourra être dans des sélections de jeunes, ça pourra être dans des staffs techniques, ça pourra être, pourquoi pas même, au-delà de l'aspect du pays, de l'Afrique. Pourquoi pas demain être sélectionneur adjoint quelque part, pourquoi pas être sélectionneur d'une catégorie de jeunes, peut-être ici ou ailleurs. Mais ce qui m'anime aujourd'hui, c'est me former, continuer à me former. Après, l'avenir nous dira, est-ce que je suis capable d'être demain à un autre niveau, parce que ça, c'est une autre étape. Mais déjà, avant de penser à ces étapes-là, il faut que je sois capable déjà de prouver sur la scène locale et déjà avec la SOA que je suis capable d'être entraîneur principal et que je suis capable de mettre un projet de jeu en place qui marche, qui a une certaine cohérence, qui a une certaine logique, parce qu'on n'a pas la science infuse. Ça n'existe pas. Aucun entraîneur n'a la science infuse. On a des idées, on a des principes de jeu sur lesquels on part, mais qui ne reflètent pas la science, parce que le football n'est pas une science exacte. Donc, on a une philosophie. Un autre entraîneur peut décider de jouer d'une autre manière et de gagner. On peut décider de jouer d'une autre manière et de gagner. Ce qui fait la différence, c'est les résultats. Donc voilà, on va continuer de travailler, continuer de s'améliorer et de se développer. Mais les ambitions, moi je suis quelqu'un, je me limite pas. Je vais aller au maximum de mes capacités. Je vais aller au maximum du maximum. Demain, pourquoi pas être sélectionneur? Demain, pourquoi? Je me limite à rien du tout. Mais si je veux être ambitieux et que je veux aspirer à beaucoup plus haut, il faut que je sois compétent. C'est pour ça que pour moi, je pense pas à la finalité, je pense au processus, à mon processus de développement à moi. C'est ce processus de développement-là qui me permettra demain de pouvoir avoir des ambitions au très haut niveau. Donc pour l'instant, je pense pas au très haut niveau, je pense à me développer. Et si je suis développé, si j'ai les armes, si j'ai la compétence, pourquoi pas, je pourrais prétendre à beaucoup plus que ça. Pour la suite du championnat, un message adressé bien sûr à vos supporters. Bah, qui continuent de supporter la SOA, les militaires, les soldats, les commandos que nous sommes, qui nous donnent de la force pour qu'on arrive à donner un maximum de nous-mêmes pour représenter fièrement les couleurs de l'armée ivoirienne. Merci, coach. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci beaucoup à vous.